Le plan secret du milliardaire Sterrin pour faire élire la droite en 2027. Et si la présidentielle de 2027 était déjà jouée, en secret, par un seul homme? Un milliardaire catholique, exilé fiscal, prêt à tout pour installer la droite au pouvoir. Vous croyez que j'exagère? Attendez, vous allez comprendre. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le plan secret de Pierre-Édouard Sterrin, cet homme dont tout le monde parle dans les coulisses politiques, mais dont personne n'ose dire publiquement à quel point il pourrait influencer 2027. Restez bien jusqu'à la fin, parce que vous allez découvrir une stratégie digne d'un film, mais totalement réelle. Imaginez un milliardaire français qui ne fait pas de politique, mais qui, dans l'ombre, tire déjà les ficelles. Pierre-Édouard Sterrin, fondateur de Smartbox, fortune estimée à plus de 1,5 milliard d'euros. Catholique pratiquant, philanthrope engagé, exilé en Belgique pour échapper au fisc français. Et depuis quelques mois, un seul objectif, faire gagner la droite en 2027. Mais pas en finançant simplement une campagne. Non. Sterrin veut construire une machine politique, un véritable écosystème parallèle, capable de façonner l'opinion publique, influencer les médias, former les futurs leaders et, au final, imposer un candidat. C'est ça, le plan secret dont je vais vous parler. Tout commence en 2023. Alors que la droite française est divisée, incapable de trouver un chef crédible, Sterrin lance discrètement une fondation, la Fondation Sterrin. Officiellement, son but est philanthropique. Financer des projets éducatifs, soutenir la jeunesse, défendre la liberté d'expression. Mais dans les faits, cette fondation devient une arme politique soft power. Mini cliffhanger. Vous pensez que ce n'est qu'une fondation? Attendez la suite. Premier acte, l'argent. Sterrin met sur la table plusieurs dizaines de millions d'euros. Pas pour financer directement des partis, mais pour financer des médias alternatifs, des think tanks, et surtout des formations pour influenceurs politiques. Un peu comme ce que George Soros a fait à gauche, mais version conservatrice et catholique. Point deuxième acte, les réseaux. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais de stratégie. Sterrin repère des jeunes, brillants, charismatiques, présents sur TikTok, YouTube, X, Twitter. Il les aide, les met en avant, finance leur structure. Petit à petit, ces nouveaux influenceurs deviennent des porte-voix d'une droite rénovée. Mini cliffhanger. Et vous savez quoi? Certains de ces influenceurs sont déjà suivis par des centaines de milliers de personnes, sans que personne ne fasse le lien avec Sterrin. Troisième acte, l'idéologie. Sterrin veut imposer un récit. La France est en déclin. L'État gaspille l'argent des contribuables. Les valeurs chrétiennes et familiales doivent revenir au centre. Et surtout, seule une droite forte peut redresser le pays. Ce n'est pas seulement une opinion. C'est un discours structuré, martelé partout grâce à ses relais. Index revers pointant vers la droite blanc concrètement, voilà ce qu'on a déjà vu. En 2024, Sterrin a promis de donner plus d'1 milliard d'euros de sa fortune à des œuvres chrétiennes et conservatrices. Capture d'écran d'articles à l'appui. Il a déjà financé des associations comme Contribuables Associés, qui militent contre les impôts excessifs. Des plateformes de vidéos, proches de la droite catholique, ont reçu ses soutiens financiers. Et ce n'est que le début. Un chiffre clé, selon plusieurs enquêtes, près de 70% des jeunes s'informent d'abord via TikTok et YouTube. Vous voyez où je veux en venir? Si vous contrôlez ces plateformes d'influence, vous pouvez littéralement façonner l'opinion de la génération qui va voter en 2027. Mais voilà le plus choquant. Beaucoup croient que Sterrin veut simplement soutenir un candidat déjà existant, comme Éric Ciotti, Marion Maréchal ou un autre. En réalité, selon plusieurs sources proches du dossier, son objectif est plus grand, créer son candidat. Oui, vous avez bien entendu. Former, financer et propulser une nouvelle figure politique en 2027. Un Macron de droite catholique, sorti de nulle part, mais prêt à exploser grâce à ses réseaux, ses médias et son argent. Imaginez un candidat jeune, charismatique, financé par des millions, soutenu par une armée d'influenceurs, et poussé dans les médias traditionnels. C'est ce que Sterrin prépare, et personne n'en parle. Et là, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose qu'un milliardaire puisse, seul, décider de l'avenir politique d'un pays? Ou est-ce au contraire une opportunité pour rééquilibrer la balance face à la gauche? Index revers pointant vers la droite blanc, dites-le moi en commentaire, parce que je vais répondre et débattre avec vous directement sous cette vidéo. Et surtout, si vous voulez que je continue à enquêter sur les plans cachés des milliardaires en politique, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que la prochaine révélation risque d'être encore plus explosive. La vérité, c'est que l'histoire politique de la France n'a jamais été écrite par les seuls électeurs. Il y a toujours eu des hommes de l'ombre, des réseaux, de l'argent. Aujourd'hui, ce rôle pourrait être joué par Pierre-Édouard Sterrin. Alors que vous soyez pour ou contre, souvenez-vous de ceci. Celui qui contrôle l'information, contrôle l'opinion.
Et celui qui contrôle l'opinion, contrôle l'avenir. La question est simple. En 2027, voterez-vous vraiment pour un candidat ou pour le plan secret d'un milliardaire ?